Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Ils volèrent ainsi dans le ciel de la Suède jusqu'à Svedala et le lac Skabersjö. Ils revinrent en survolant le couvent de Böring et Eckerberga. Nils Holgersson put ce jour-là admirer de la Scanie plus qu'il n'en avait jamais vu auparavant. Maintenant on rentre, Martin. Tu as démontré que tu pouvais voler. Sois raisonnable. Martin, cesse de faire le zigoto. Si tu dis encore un mot, je m'arrange pour te laisser tomber, hein? Nils, sois gentil, essaie de grimper sur son dos. Oh, sac à papier, c'est trop difficile. Avec les jambes, Nils. Accroche-toi avec les jambes. Grimpe avec tes jambes. Fais un effort. Oh, t'as vu ça? On dirait un immense tapis avec des carreaux. Ce sont les champs et les prairies de la Scanie. Aka de Kebnekaise, le jar blanc suit avec difficulté. Va le voir et dis-lui qu'il est plus facile de voler vite que lentement. Écoute, jar blanc, Aka de Kebnekaise te fait dire qu'il est plus facile de voler vite que lentement. Remercie Aka de Kebnekaise de ma part. Dis-lui que je trouve déjà miraculeux de rester en l'air, mais je peux essayer. Tu viens avec nous? Viens avec nous, nous allons vers les hautes montagnes, viens. Vous êtes arrivés du sud aujourd'hui? Comment se nomme cette ferme? Dis-nous vite son nom. C'est la ferme Mange Petit. Pourquoi restes-tu ici? Viens donc avec nous. Vous n'êtes que des va-nu-pieds. Tu apprendras à voler. Et à nager? Je vole plus haut que les alouettes et je nage mieux que les saumons. Mes poules peuvent en témoigner. Fermez vos becs au poulailler, allez pondre vos œufs. Au fait, je n'ai qu'à les imiter. Il va tomber. Ça ne fait rien, c'est un poids mort pour nous. Aka de Kebnekaise, le jar blanc tombe. Ne peux-tu pas me laisser voler en Pénélia? Celui qui ne peut pas voler avec la troupe doit faire demi-tour. Et va lui dire que voler haut est plus facile que voler bas. Notre petit bonhomme Martin, nous tombons. Pas besoin de me le dire, Nils, je m'en rends compte. Pas des ailes, Martin, pas plus fort des ailes. On est peur. J'en peux plus. Martin, tu dois voler dans le bon sens, sinon ce sera la catastrophe. Rouge. Il y arrive. Voilà, c'est bien, Martin, du courage. Plus doucement, Martin, maintenant plus bas. J'ai le vertige. Essaye de te poser sur l'eau, Martin.
Plus bas, les pattes, les ailes. Ah, ah. Oh, il donne plus signe de vie. Oh, Martin! Martin! On va le pousser à l'eau. Peut-être qu'il reviendra à la vie. Ouais, mais c'est qu'il est lourd. Viens, aide-moi. Tout seul, je n'y arriverai pas. Oh non, c'est trop difficile. Rentre ton couteau, j'ai quelque chose de mieux. Mes dents. Parfait. Je ne savais pas que tu pouvais être utile. Nous mesurons. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ici. Ton ami. Donne-moi ça. C'est plus facile pour moi. Il faut que je te remercie. Et moi alors, j'ai donné un coup de main avec mes dents. Plus de voyage en Laponie, fini le rêve. Et tout ça à cause de toi, Nils. Si vous n'étiez pas aussi lourds sur mon dos tous les deux, jamais je n'aurais dû faire cet atterrissage sur le ventre. Mais non, c'est pas ma faute. Oh, si t'avais pas mis le lutin en colère, il ne t'aurait pas ensorcelé et transformé en nain, et je n'aurais pas eu à te transporter. Maintenant, tu deviens injuste. Tu as peut-être raison de ne pas te réjouir d'avoir emporté Nils, mais tu devrais être heureux de m'avoir emmené. J'aurais bien dû vous laisser tous les deux. Quant aux oies sauvages, elle ne voulait pas m'emmener en Laponie. Elle voulait seulement se moquer de moi. Alors tu devrais être furieux contre les oies sauvages, pas contre nous. Sais-tu seulement qui est Aka de Kebnekaise? Sa troupe est la plus célèbre de toutes. Seuls les meilleurs oies sauvages en font partie. Et alors? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, et alors? Disparaissez! Où veux-tu qu'on aille? Non, Martin. T'en prie, Martin. Martin. Pourquoi s'arrêter si tôt? Il est très tôt, normalement. Nous ne nous arrêtons pas aussitôt. Plus tôt on s'arrête, plus on a de temps pour manger. J'imagine bien que cela te fait plaisir, Colm. Avons-nous perdu quelqu'un en route? Non, Aka! Vous pouvez chercher à manger. Quel grand honneur ils me font. Parce que tu crois qu'elles sont revenues pour toi? Si vous ne savez pas où nous sommes, ici c'est le lac de Vomge. Nous passons souvent la nuit ici. Et moi, Martin, as-tu déjà essayé de prendre un poisson? Tu voudrais essayer de le faire? Nous n'avons pas mangé toute la journée, j'ai l'estomac tout vide. Un poisson? Pourquoi pas? Je pense qu'il faut s'organiser, se répartir les tâches. C'est le bouquet. Et pourtant, j'aime pas le poisson. C'est pour vous remercier de m'avoir sauvé. Il est Je te vivant, remercie. Berk. Je n'ai jamais mangé un poisson cru, mais c'est vrai qu'il y a un commencement à tout.
Si nous nous boussons le nez, si nous fermons les yeux très fort, peut-être que ça nous plaira. Me voilà en train de manger du poisson cru et je suis transformé en petit pousset. C'est bien ma faute si je suis si malheureux. Aka de Kebnekaise m'a dit de venir vous chercher. Elle veut savoir qui vous êtes. Aka veut me parler. C'est un grand honneur pour moi. Va lui dire que j'arrive. Je vais le lui dire. Oh, suis-je présentable? Elle est debout, il faut pas la faire attendre. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais surtout pas que tu es un être humain. J'ai compris. Et tiens-toi bien, nous sommes dans un groupe d'oies sauvages bien élevés. Et en plus, cette Aka est centenaire et elle est célèbre pour sa discipline de fer. Oui, je l'ai déjà remarqué. Nous y voilà. Je suis Aka de Kebnekaise. Quel est ton nom? Moi, je me nomme Martin. Et voici Knot et Nils. Tu sembles n'avoir aucune famille dont tu puisses être fier. Qu'est-ce qui te prend de suivre les oies sauvages? J'en suis tout à fait capable. Nous avons vu comment tu volais. Est-ce que tu as d'autres talents du même genre? Peux-tu nager très longtemps? J'ai seulement l'habitude de nager pour traverser notre mare. Et tes petits amis? Dis-moi en quoi ils peuvent être utiles à ma troupe. Il a été gardeur d'eau toute sa vie. Il a donc une grande expérience. Une expérience bien limitée. Est-ce un lutin? Non, je suis un homme et je veux le rester. Un homme? Un homme. En outre, j'étais jusqu'à ce matin le fils d'un grand fermier. Je m'en doutais que c'était pas un lutin! Un homme n'a pas de place parmi nous. L'homme n'apporte que le malheur. Qu'aurions-nous à craindre d'un aussi petit homme? Envoie-le! Envoie-le vite avant qu'il soit trop tard! Tu vois ce que tu as fait, Nils, hein? Arrêtez de crier! Nous ne tolérons aucun homme parmi nous, désolé. Mais non de... Juste pour une nuit. Comment pourrait-il se défendre contre le renard et la belette si nous l'abandonnons? Non, nous devons lui trouver un endroit sûr pour y dormir. Finalement, cet élégant gardeur d'oies pourrait nous être utile. Une bouche de plus à nourrir! Nous autres, oies sauvages, avons appris à nous méfier des hommes, qu'ils soient petits ou grands, c'est vrai. Mais si ton gardeur d'oies promet d'être bien sage, il peut rester ici pour une nuit. Et il partira demain matin. Alors il faudra que je vous quitte aussi. Tu es libre d'aller où il te plaît. Bonne nuit. Je suis très étonnée que tu aies bien voulu m'aider, Jar Martin. Je commence à croire que nous allons devenir une paire d'amis. Mais ça n'a rien à voir avec l'amitié. En fait, je ne peux pas entreprendre tout seul un tel voyage. J'ai besoin de toi et c'est pourquoi je te demande de venir avec moi pour m'aider, c'est tout. Mais ne t'imagine pas que je vais t'implorer et te supplier. Si tu ne veux pas venir avec moi, je volerai tout seul. Compris? C'est fou ce qu'il a envie d'aller voir la Laponie. Mets donc ta tête sous tes ailes et à ton clan reste fidèle. Rêve de reine et de la lune, de loin te Ne peux-tu pas enfin fermer ton bec? Tu m'empêches de dormir. Tu veux une vraie berceuse? Je ne veux pas que tu chantes. Je veux dormir en paix et pour cela tu dois cesser de nous assourdir. De mauvaise humeur? Pas du tout, cher ami. Question d'oreille. Mal aux oreilles? Oui, c'est bien ta faute. Je suis désolée. Je ne voulais pas te vexer. Est-ce que ces oies stupides vont cacter encore longtemps? Excuse-moi, je te prie, Colm. Cette nuit, personne ne viendra me border dans mon lit. Tu ne l'as pas mérité, mais viens t'abriter. Il faut s'entraider, c'est normal. C'est pas trop mal comme lit de plume. Finalement, cette couette à deux pattes est confortable.
Voici mon repas du soir. La grosse comme plat de résistance et la petite comme hors d'œuvre. Ah! Ça glisse. Qu'entendons-nous de la plus proche? Elle est glacée. Appliquons le plan numéro 2. Qu'est-ce que c'est? Il vient de chanter. C'était un cri de frayeur. De croche. J'ai vu partir un chien bas sur pattes avec une oie dans la gueule. Idiotie. Nom d'un petit bonhomme, j'en suis sûre. Tu ferais mieux de te recoucher, on ne doit pas énerver Il Aka. faut que je le poursuive. Et prends garde à toi, Nils. Je n'aime pas beaucoup que quelqu'un s'éloigne sans ma permission. Oui, Aka, c'est bien ce que je pensais. Nils, reviens immédiatement, Aka l'exige. Il court derrière un chien qui a attrapé une Un oie. chien ici, ça ne peut être qu'un renard. Laisse-toi tranquille. Tu entends pas le toquet? Au secours! Maintenant, du courage! Ah! 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 Je t'en prie, renard, laisse-moi tranquille. Ne me mange pas. Tiens bon, j'arrive. Merci, Nils. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce mioche? Canaille de chien. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Va vite rejoindre les autres. Nils, je Allez, voudrais- file. Va te mettre en sécurité, vite. Oui, Nils. Quoi, tu laisses filer mon dîner? Si je ne peux pas avoir cette oie, je me contenterai de celui-là. Attends, marmot. Je t'aurai. Je suis ici. Non, pas là. C'est ici. Non, c'est pas là non plus. Je suis ici, je suis ici. Maintenant, je m'en vais par là. Tu vas voir. Ah, cette fois, je te tiens. De maudit marmot.
Quel genre de chien es-tu pour oser voler une noix? Je raconterai partout comment tu t'es conduit. Je m'en vais. Chien, il me prend vraiment pour un chien. Ça, c'est un homme. Tu es certaine que c'était Smir? Smir, le plus redoutable des renards de la forêt? C'est le plus grand bandit de toute la région. Elles ne voudront plus nous emmener en Laponie. La Laponie, moi, je m'en moque. Pense plutôt à Nils. Nils! Il fallait sortir. Oh, Nils! Raconte-nous, est-ce que ça a été dur? Ce fut un jeu d'enfant. On dit que Smir est le plus redoutable des renards de la forêt. Qu'est-ce que tu viens de dire? Un renard? Et un dangereux. Nom d'un petit bonhomme, ce n'était pas un chien? Garçon, tu as sauvé la vie d'une d'entre nous, tu es courageux. Je tiens à t'en remercier au nom de toute la troupe. Merci, Nils. Merci, Nils. Merci. Nous avons appris à nous méfier des hommes, mais nous savons que l'on peut parfois faire exception à la règle. J'estime que nous devrions garder ce jeune garçon avec nous. Que ceux qui ont quelque chose à dire à ce propos fassent un pas en avant. Nélia, nous t'écoutons. Je serais heureux si nous les gardions tous les trois. Oui, moi aussi. Siri, en quoi cela te concerne-t-il? Cela renouvellera un peu mon public. Colm, qu'en penses-tu? On dirait que tu veux ajouter quelque chose. Eh bien, je veux seulement dire que si nous ne devons pas nous disputer pour la nourriture, je suis pour. Alors c'est décidé, nous garderons le jeune garçon et le jar avec nous pour une période d'essai. Nous verrons à quoi ils sont bons. Oui, d'accord. Aka de Cape de Case, est-ce que ce renard est aussi dangereux qu'on le dit? Nous avons eu beaucoup d'ennuis avec lui. Il demeure sur la côte est du lac, dans le parc du couvent de Ved. Merci, c'était un honneur. Nous avons gagné la bataille, nous pouvons rester avec elle. Moi, je ne veux pas rester. Je dois retourner chez maman et papa. Il vaut mieux que tu te montres pas trop sous ton apparence actuelle. Tu te vois déclarant « Papa, maman, je suis Nils, mais je suis devenu tout petit. » Mais Kenneth, t'as raison, tu ne peux pas te montrer ainsi, Nils. Peut-être se produira-t-il un miracle. Est-ce que vous tenez à dormir dans le froid? N'étiez-vous pas mieux sous mes plumes? Nils et Knot se serraient sous les ailes du jar Martin. Le ciel pâlit et Nils ressentit une grande angoisse à voir le dernier rayon de soleil disparaître à l'horizon pour laisser la place aux ténèbres. Il songea à sa mère, au feu qui brûlait sans doute dans l'âtre de la ferme, et pour la première fois de sa vie, il ressentit de la tristesse. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lis de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, ce soir reste entre mes bras. Reste là.